Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions en escalier. Ça fait partie d'une série de vidéos sur la notion des intégrales. Et cette vidéo est destinée pour n'importe qui, que vous soyez au collège, que vous soyez autodidacte ou vous allez en L1 ou L3, même en prépa. Alors, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va parler des fonctions en escalier. Sachez que derrière chaque courbe, vous aurez toujours une fonction en escalier qui se cache. C'est ce qui permet de calculer l'intégrale de n'importe quelle courbe, en fait, de certaines courbes. Alors, avant de commencer de parler des fonctions en escalier, il faudra revenir sur certaines notions qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est une fonction en escalier. Moi, je vais utiliser peut-être des mots qui sont vulgaires, qui ne sont pas appropriés à des mathématiques, mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre les choses. Alors, imaginons que vous avez une droite, comme ça, et qui commence de 0 et qui s'arrête à 3. Très simple. Alors, si on le divise en plusieurs parties, par exemple, moi je vais diviser ça que une fois. Vous pouvez faire diviser encore ça plusieurs fois. Et je vais nommer ça 1. Mais on peut aussi faire une autre chose, c'est diviser ça en plusieurs parties. Comme ceci. Et chaque partie en fait, chaque point qui apparaît, je peux le nommer. Par exemple, ici 0, ici 1, ici 2, ici 3. Et là, logiquement, ça sera 4 et non 3. Bon, je n'ai pas utilisé la calculatrice, mais je préfère effacer pour ne pas se casser la tête. Et donc, je nomme ici 4. Ce que nous venons de parler, c'est ce que l'on appelle par une subdivision. Autrement dit, nous venons de subdiviser une droite qui n'avait que 2 points et qui se retrouve avec 5 points. Alors, une fois que vous subdivisez la droite, c'est-à-dire que vous divisez la droite plusieurs fois, vous obtenez des espaces. Donc, vous obtenez des espaces. Mathématiquement, on ne dit pas que ceci, c'est des espaces, mais on dit que ce sont des sous-intervalles. C'est-à-dire qu'entre 0 et 4, donc je vais justement fermer ici. Entre 0 et 4, nous obtenons des sous-intervalles qui sont 0 et 1. Donc 1, 0 et 1, on le représente comme ça. 1 et 2, donc je vais mettre ici 1 et 2. 2 et 3, on le note. 3 et 4, c'est évident, ça suit la même logique. Alors, par cela, je vais vous donner aussi une autre notion, c'est la notion de dx. Alors, dx c'est égal à quoi? Dx c'est égal à 2, donc la plus grande valeur de votre sous-intervalle, moins 1. Ici, dx ça serait égal à quoi? C'est dx ça serait égal à 1 moins 0. Autrement dit, cet espace-là possède une longueur. Et cette longueur, c'est ce qu'on appelle souvent par dx. Si vous vous souvenez bien, à côté des intégrales, on a souvent des dx, des dy. En fait, c'est une notation de longueur d'une sous-intervalle.
Donc j'espère que vous comprenez maintenant, vous avez compris ce que c'est une sous-intervalle et ce que c'est dx, ce que vous appelez souvent par différentiel. Alors, une fois que vous avez compris la notion de subdivision, donc diviser en plusieurs parties, et que nous obtenons des sous-intervalles, donc des espaces, et que ces espaces possèdent des longueurs qu'on note souvent par dx, alors, si sur chaque sous-intervalle, vous tracez des droites horizontales, même si ces droites peuvent avoir des hauteurs qui sont différentes, donc là, je viens de tracer plusieurs droites sur chaque sous-intervalle. Alors, vous remarquez très bien qu'on obtient des escaliers comme dans Mario. Donc des escaliers, autrement dit qu'on part de ça, on monte et on monte et on monte. On obtient des escaliers. Et cette représentation, c'est ce que l'on appelle fonction en escalier. On va noter ça souvent par T. Et donc, vous comprenez très bien que pour avoir une fonction en escalier, il faudra toujours subdiviser la droite, le segment que vous avez en plusieurs parties, quel que soit le nombre de fois. Une fois que vous subdivisez, vous obtenez des intervalles. Et si vous créez des droites horizontales à l'intérieur de ces intervalles, vous obtenez au final des fonctions en escalier. Faites très attention, si je trace une droite comme ça et que je viens sur cet intervalle, je trace une droite comme ça, alors nous n'avions plus affaire à une fonction en escalier. Entre ceci, on a une fonction en escalier, ça c'est bon. Si on quitte de 0, on vient à 2 et on vérifie que sur chaque espace, les droites sont bien horizontales, alors entre les deux, on a une fonction en escalier. Mais lorsque on vient sur cet intervalle, on voit bien que ici, la droite n'est pas horizontale, mais plutôt oblique. Même si ça soit sous forme d'une courbe, mais nous n'avons plus affaire à une fonction horizontale. Du coup, nous n'avons plus affaire à une fonction en escalier. Donc, faites très attention à la notion de fonction en escalier. Alors, vous pouvez aussi avoir ce genre de cas où vous avez une droite qui commence ici et qui traverse les autres intervalles. Ça aussi, c'est une fonction en escalier. Pourquoi? C'est parce que si vous découpez votre intervalle pour vérifier les choses, vous remarquez qu'à l'intérieur de cet intervalle, vous avez une droite qui est horizontale. Vous ne vous préoccupez pas de ce qui se trouve à gauche, à droite, pas du tout. Donc j'espère que vous avez compris ce que c'est des fonctions en escalier. Alors, on va parler des propriétés des fonctions en escalier. Autrement dit, la somme de deux fonctions en escalier donnera aussi une fonction qui a la forme d'un escalier. La multiplication de deux fonctions en escalier donnera aussi une fonction qui a la forme d'escalier. Si vous multipliez une fonction en escalier par un nombre entier, par exemple k, le résultat sera aussi une fonction en escalier. Autrement dit, que si je multiplie par exemple une fonction en escalier par exemple par 2, alors ce que j'obtiens, par exemple t sera aussi une fonction en escalier. Alors, nous avions parlé de la somme, en fait de l'addition, de la somme de deux fonctions, la multiplication ainsi que le produit avec un nombre entier. Nous allons parler maintenant de la surface d'une fonction en escalier. Imaginons que nous avions une droite. Nous allons le subdiviser pour respecter la notion de subdivision. Donc, on va partir de 0 jusqu'à 3, jusqu'à 2 par exemple.
et ici on va nommer 1. On vient d'obtenir des intervalles, et sur cet intervalle je vais tracer une droite, et sur cet intervalle je vais aussi tracer une droite. Je vais les relier par des pointillés pour dire que c'est pour tracer les intervalles. Alors, la surface que nous obtenons ici, vous avez l'habitude de le nommer par S. Pour calculer la surface, par exemple, imaginez que ça forme comme ceci. On va calculer la surface ici et on a l'habitude de nommer ça S. Mais en mathématiques, on ne va plus le nommer par S. On va le nommer par ce symbole-là. Ce symbole-là représente en fait la surface, mais avec un S. Ensuite, si j'avais nommé ma fonction en escalier par t de x, alors il faudra souvent si vous calculez une surface, vous avez l'habitude de créer de mettre x, c'est-à-dire la surface d'une fonction. C'est par exemple souvent sy, c'est-à-dire la surface d'une fonction. Ici aussi, on a une notation qu'on met à côté sur le nom de la fonction. Donc ici, on va mettre t dx multiplié par d dx. t dx multiplié par d dx. Je vous avais bien parlé au tout début que 2 dx représentait simplement la longueur d'un intervalle choisi. Donc si je prends, ça commence toujours par 0 jusqu'à 1, jusqu'à 2. Comme ça. Donc c'est ça, c'est que on note par la surface au lieu de l'écrire par S. Au lieu de dire S, mathématiquement, on écrit la surface sous cette forme. Cette forme peut nous permettre de calculer certaines surfaces plus faciles à partir des formules, mais nous, par la suite, on va considérer la surface sous cette forme. Alors, on va maintenant parler des propriétés des surfaces. Vous avez vu la formule de la surface. Maintenant, nous allons parler des propriétés des surfaces avec la formule, avec la représentation mathématique. Donc, si vous avez deux fonctions t1 plus td, la somme donnera une fonction en escalier. Ça, c'est bon. Maintenant, la surface de cette fonction donnera quoi? La surface de cette fonction sera simplement à la surface de cette fonction, donc S1 plus S2. Donc, autrement dit, que si on représente la surface par sa vraie formule, on aura cette formule-là, donc dt, qui commence de A, donc toujours vers quelque chose qui s'arrête en B, et t dx multiplié par d dx, multiplié en fait par sa longueur. En fait, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Puisqu'on met S1, ça veut dire que nous avions affaire à T1. D dx. De A à B. Les deux, en fait, doivent toujours avoir la même subdivision. Si vous avez divisé ici en 2, ici aussi ça doit être divisé par 2. Et là, vous obtenez aussi la même subdivision des deux aussi. Donc, plus quoi? On vient encore ici par la surface de A à B de T d dx, comme ça. Alors, vous voyez très bien qu'en fait, malgré ce que nous voyons, derrière la formule est simple. Malgré, on voit la représentation mathématique peut faire un peu peur, mais derrière, on voit que c'est plutôt facile. Alors, si on développe un peu plus, on prend notre T là, donc celui-là, en fait, c'est aussi celui-là.
Donc si on représente les deux là, on remplace ici, vous obtenez votre fameuse formule d'intégrale qui est T1 plus TD facteur. Donc ici on a bien une multiplication entre les deux de l'x qui est égal à quoi? On représente, on prend cela. Donc qui sera égal à quoi? Ça sera égal à l'intégrale de AB T1 et ici l'intégrale de TD. Donc là, vous remarquez très bien que en fait, c'est la formule que vous qu'on avait tous l'habitude d'utiliser. Cette formule-là. Autrement dit que si vous aviez deux fonctions, la surface totale de la somme de ces deux fonctions, ça sera simplement égal à la somme de ces deux surfaces. Donc, si vous ne comprenez pas, retenez que cette formule-là. Alors, on va parler encore d'une autre notion. On va parler d'une autre notion. Si vous aviez T1 qui est inférieur ou égal à TD, alors la surface de S1 sera aussi inférieure à S2. Autrement dit, si vous avez une fonction en escalier dont les valeurs sont inférieures à cette fonction en escalier, alors la surface de ces deux fonctions, cette surface sera inférieure à cette surface aussi. Mathématiquement, ça se présente comment? Très facile. Si vous aviez toujours A à B de T1, donc la surface de ceci sera toujours inférieure ou égale à ça. En fait, vous pouvez s'en foutre un peu de la notation. Ce qui est important, c'est justement la propriété. C'est que la surface de T1 est toujours inférieure à TD. Malgré les notations un peu plus bizarres que nous voyons ici, mais gardez juste en tête cette formule-là. Une autre formule que vous allez avoir aussi, c'est que si vous avez une fonction en escalier qui est obtenue en multipliant une fonction en escalier par une valeur, donc par exemple T1 multiplié par K. Alors, quelle sera sa surface? Sa surface est très simple. Alors, la surface de cette fonction, de cette nouvelle fonction, ça sera simplement de K multiplié par T1. Autrement dit, que si vous remplacez par la formule, donc A et B par T dx, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à K. Oh là, qu'est-ce que je venais de faire ici? Ici, c'est S est égal à K multiplié par la surface de cette fonction-là. Donc, autrement dit, que on remplace par l'intégrale. Donc, à chaque fois qu'on voit S, on remplace par l'intégrale de T1 de dx. Comme j'avais dit que en fait T, en fait c'est celui-là, et on peut remplacer par sa formule A, B, K, T1, qui est égal à quoi? A, B, avec un K devant. Donc autrement dit, que c'est pas comme si au début on se dit que bon, le K qui est là va directement passer ici. Vous avez bien vu la démonstration de ce que ça donne. En fait, on vient justement ici et on finit par là. C'est pas comme si on prend K, on met ici et ensuite on obtient ça. Là, vous avez bien obtenu, vous avez bien vu cela. Donc là, nous avions eu justement des propriétés des intégrales. Bien évidemment, on y reviendra un peu plus tard pour parler encore bien plus en détail de ces propriétés.
Et donc, une fois que nous avions parlé des propriétés des intégrales, nous allons maintenant parler de la relation entre les fonctions en escalier avec les courbes. Si vous prenez une courbe, une définition très simple, si vous prenez une courbe qui est bornée, c'est-à-dire que si vous prenez une partie d'une courbe, ou encore si vous connaissez là où la courbe commence, pour dire que c'est borné, c'est-à-dire que la courbe possède un point de commencement et possède un point d'arrêt. Si vous avez une courbe et que vous le divisez, je vais plutôt effacer cette courbe, c'est pas trop représentatif. Moi, je vais prendre une courbe à peu près comme ça. Ok. Si vous avez une courbe et qu'on prend à partir des bornes par exemple, et que vous le divisez en plusieurs parties, c'est-à-dire que vous prenez votre courbe. Si vous divisez votre courbe en plusieurs parties, donc là, si vous divisez votre courbe en plusieurs parties, et que vous preniez à partir de ce point-là, à partir de ce point-là, vous le projetez comme ça. Vous prenez ici, vous le projetez. Vous prenez là, vous le projetez. Et là, vous remarquez vous remarquez quoi? On obtient des fonctions en escalier. On prend celui-là, on le projette aussi comme ça. Celui-là, en fait, on va pas le faire. On va juste le faire de cette façon. Alors, vous voyez très bien. Après avoir fini de projeter, qu'est-ce que vous constatez? On obtient des escaliers. Autrement dit, si vous divisez une courbe en plusieurs parties, vous allez trouver toujours une fonction en escalier. En d'autres termes, devant une courbe se cache toujours une fonction en escalier. À chaque fois que vous avez une courbe, vous avez aussi sa fonction en escalier. Vous allez toujours avoir sa fonction en escalier. Alors, une autre propriété, là vous avez compris que si vous tracez une courbe, vous allez toujours avoir sa fonction d'escalier. Alors, on va parler d'une propriété très importante, c'est simplement avoir les fonctions en escalier minorant et des fonctions en escalier majorant. Imaginons que je trace une courbe comme ceci. Je vais tracer une belle courbe qui va mieux représenter les choses. Imaginons que nous traçons une courbe et que nous le divisons plutôt en 4. Comme ça. Nous le divisons en 4. On va tracer la fonction en escalier de cette courbe. Donc, c'est-à-dire que on va projeter les points ici. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Comme ça. Vous remarquez bien que nous obtenons une fonction en escalier qu'on peut nommer par t de x la fonction en escalier et la courbe on peut nommer par f de x. Alors, ce que vous remarquez encore, il n'y a pas que la fonction en escalier qui vient d'apparaître, mais on remarque aussi que la fonction en escalier est en dessous de la courbe. En ce moment-là, on dit que nous avions une fonction en escalier minorant, c'est-à-dire que nous obtenons une fonction en escalier qui se trouve toujours en bas de la courbe. Et la propriété pour vérifier, c'est là que si vous avez, en fait, si vous avez une fonction en escalier et une autre fonction, pour comparer que si vous avez affaire à une courbe, à une fonction en escalier qui est minorant, il faudra que toutes les valeurs de la fonction en escalier soit inférieure à toutes les valeurs de f de x. Autrement dit, il faudra qu'il se trouve en bas. Mais non seulement ce que nous voyons,
nous pouvons aussi construire des fonctions en escalier autrement. Donc, pour ce faire, je vais effacer les fonctions en escalier que nous avions déjà ici. Comme ça, comme ceci, comme ça, comme ça. Et je vais le mettre comme ça. Alors, au lieu de construire les escaliers en bas, on va faire comme ça. Et là, vous remarquez que en fait, les escaliers, on le retrouve en haut. Donc, autrement dit que si vous aviez une fonction en escalier qui se trouve au-dessus de la courbe, en ce moment-là, votre fonction en escalier est minorant. Pour vérifier cela, il faudra que toutes les valeurs de votre fonction en escalier qui se trouve en haut soient vraiment supérieures à f de x. Si ce n'est pas le cas, alors elle n'est pas une fonction en escalier. En d'autres termes aussi, que si vous aviez votre escalier ici, qui se retrouve en bas, en ce moment-là, on ne dira pas que la fonction en escalier que nous avions obtenue est une fonction majorant. C'est-à-dire qu'elle est toujours en haut, puisqu'il y a une portion de cette fonction qui se trouve en dessous. Donc, pour dire qu'une fonction en escalier est minorant, il faudra que toute la fonction en escalier doive se trouver en bas. Pour dire que la fonction en escalier est majorant, il faudra que toute la fonction en escalier se trouve en haut. Si une partie de la fonction en escalier se retrouve dans une autre hauteur, en fait, dans une autre hauteur que les autres, en fait, si une partie de la fonction en escalier se retrouve en dessous pendant que les autres se trouvent en haut, alors elle n'est plus majorant ni minorant. Alors, une autre propriété pour finir avec ce cours, avec les fonctions en escalier, on dit que si vous aviez une fonction qui est bornée, c'est-à-dire que si vous tracez une fonction et que vous prenez une portion de cette courbe, vous allez retrouver une fonction en escalier qui est minorant. Sur n'importe quelle courbe, si vous prenez la portion d'une courbe, vous allez toujours retrouver deux fonctions en escalier, dont une sera minorant. Donc, je suis en train de tracer la fonction en escalier minorant. Donc là aussi, je vais le tracer. Donc là, nous voyons très bien. C'est-à-dire que vous allez toujours obtenir deux fonctions en escalier, dont une se trouvera toujours en bas de la courbe et une autre se trouvera toujours en haut de la courbe. Donc là même, on peut tester pour vérifier. Bon, là, ça sera toute une droite. Donc, la fonction en escalier peut toucher la courbe, ça ne pose pas un problème, vu que ça vérifie bien notre propriété qui est inférieure ou égale ou supérieure ou égale. Donc, ça peut toucher la courbe, ça ne pose pas un problème. Donc, vous savez bien, vous remarquez qu'à chaque fois que vous tracez une courbe et que vous prenez une portion de cette courbe, vous allez toujours retrouver une fonction en escalier qui sera toujours en bas de cette courbe et une autre fonction en escalier qui sera toujours en haut de cette courbe. J'espère que vous avez justement retenu cette dernière propriété. Et dans la prochaine vidéo, on en parlera justement des intégrales majorantes et des intégrales minorantes.